Ah, la police arrive. Il manquait plus peu. On est au complet, ça y est, on peut y aller. On peut se dire qu'une situation où on est à 150 mètres de haut, comme ça les bras écartés sur des petites prises dans un immeuble, c'est pas une situation qui est relaxante, mais en fait, quelque part ça l'est. Ouh, putain, il y a des étages qui tiennent pas bien. Je me suis entraîné de nombreuses fois sur la tour. Je me suis aussi entraîné chez moi, donc normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je sais que j'en suis capable. Mais écoute, c'est intimidant forcément. Ça force l'humilité. J'y pense depuis 3 ans. Je m'entraîne depuis 6 mois. Je me sens bien à l'aise. Je commence à rentrer dans la période de temps où je pense plus à rien, où je suis vraiment concentré. Et plus qu'à. On pourrait croire, en voyant ces images, que je cherche à me tuer ou que je ne tiens pas à la vie. Et c'est vraiment tout l'inverse. Je me sens jamais autant vivre en fait que quand j'arrive au sommet d'un building. Alors quand je suis sur la tour, c'est vraiment des gestes machinaux. C'est-à-dire que c'est vraiment des gestes répétitifs que j'ai répétés des centaines de fois avant. Donc en fait, il n'y a pas de place à l'erreur. Il faut comprendre que quand je me lance dans des ascensions comme celle-ci, je connais déjà par cœur en fait, le chemin à suivre avant même de l'avoir fait. Parce que je me suis renseigné avant, parce que j'ai étudié la surface, donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ouh, putain, il y a des étages qui tiennent pas bien. Ah non, ça tient pas bien. Effectivement, sur la tour, tous les matériaux n'étaient pas parfaitement solides. Et j'ai eu des petites frayeurs, pour être honnête, j'ai eu des petites frayeurs parce qu'à différents moments, j'ai touché certains cadres en aluminium et je me suis rendu compte qu'ils ne tenaient pas. Donc j'ai dû me décaler vers la gauche ou vers la droite pour trouver justement des cadres de fenêtres qui tenaient bien, sur lesquels je pouvais grimper. On essaie de se reposer le plus efficacement possible. En essayant de plus possible libérer les mains, les doigts. Parce que mes jambes et mes mollets sont toujours quand même en tension continue. J'imagine plus souvent arriver en haut que de tomber. Mais sur des immeubles, je me suis déjà imaginé tomber. Forcément, quand on a ce genre de pratique, on imagine tous les scénarios possibles. Mais je pense qu'une des grandes qualités qui est vraiment nécessaire d'avoir, c'est le pragmatisme. Parce que le grand danger de ce genre d'ascension, qui se fait donc sans aucune sécurité, c'est de se laisser dépasser par ses émotions. Or, il faut toujours rester maître de ses émotions quand on est, surtout quand on est dans ce genre de situation. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Finalement, c'est un peu comme un rêve. Moi, ça me rappelle quand j'étais en CP, que mes profs me disaient que j'étais tout le temps dans la lune. C'est un moment où je suis vraiment renfermé sur moi-même, où j'entends plus trop ce qu'on me dit. Et en fait, je suis concentré que sur mon ressenti. Et c'est vraiment ce moment-là que je cherche quand je grimpe. C'est une sensation de plénitude. J'aime bien l'appeler comme ça, c'est une sensation de plénitude. C'est-à-dire que normalement, je me suis assez entraîné pour me sentir assez à l'aise pour être serein avec moi-même. Putain, c'est un vrai kiff. Bon, je commence à voir les articulations un petit peu usées. On dépend beaucoup des autres, on dépend beaucoup de matériel, on dépend beaucoup de différentes choses. Et j'aime bien ne dépendre que de moi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sais que je suis le seul à avoir un levier d'action sur ce qui va se passer. Et ça me rassure. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que on peut se dire qu'une situation où on est à 150 mètres de haut, comme ça les bras écartés sur des petites prises dans un immeuble, c'est pas une situation qui est relaxante, mais en fait, quelque part, ça l'est. Petite pause. Allez, il me reste 6. Allez. Quand je suis en haut, c'est une sorte de délivrance. C'est la redescente en fait. Ça y est, on peut enfin se déconcentrer. On peut enfin être fier de soi, si, il faut le dire. Donc c'est un moment d'apaisement ultime. Bonjour, je
suis désolé de vous faire passer une journée de merde. J'éteins ça. Alors c'est illégal de faire ça. Par contre, de manière générale, aussi bien les policiers que les pompiers m'accueillent de manière très bienveillante. Alors le délit pour lequel je suis retenu dans ce cas-là, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Bien sûr, je ne peux pas dire les conséquences de la tour pour l'instant, parce que ça reste confidentiel.